Irou Ouedraogo. Et c'est parti. La défense de Aswan qui va repartir avec ce long ballon. Attention à Sozan qui va centrer. Ballon dégagé par Gall. Et le sombrero tenté par Sankan qui est repris. Lebné qui va perdre ce ballon. Rapidement récupéré. Attention à Kouman qui pénètre là-bas. La frappe elle est contrée. Khadim Ndiaye peut s'emparer de ce cuir. La première étincelle, on le voit, elle est du côté de l'Asfan. Ah ouais, les intentions sont déjà bonnes, hein, côté l'Asfan. Il a été assez chanceux en Khadim Ndiaye de voir ce ballon contre le passage par un pied d'un de ses défenseurs. Je crois que c'est Abouakar Gal Kamara. Qui reste au sol d'ailleurs. Ah oui, et qui a en tout cas contré ce ballon au dernier moment, sinon ça filait trop droit dans les buts du Sénégalais. Ah, le capitaine Diorea qui se relève. La concentration devrait être mise, on l'a dit, côté horaire de Conakry. Ils vont rendre ce ballon au rouge et blanc, les joueurs de l'Asfan. Parce qu'Aboumangué a mis volontairement ce ballon en touche. On va aller voir cette occasion. Oui, clairement avec ce rush de la part de Sona. Et donc il y a un deuxième rideau, ce numéro 18 de Moumouni qui frappe sans élan. On a dit un contre le passage par Bouakar Gal Kamara. Lauréat qui va repartir des 5 mètres 50. Khadim Ndiaye qui prend son temps pour se dégager. Sankan qui s'écroule, il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Ce ballon est récupéré. Kouman va obtenir la touche. La touche jouée rapidement. Essaye d'emballer la partie du côté nigérien et Marius Soko qui ne prend pas de risque. Oui, clairement, sans trop de se poser de questions, le Malien. La longue touche vers la surface de réparation, encore Marius Soko qui renvoie. Une touche concédée par Mandela. La touche de Lebné, elle est longue vers la surface. On peine à se dégager. La tête de Pape Touré prolongée par Sankan. Ouedraogo battu dans les airs. Sankan qui va poser ce ballon pour Bafour Sébé à la lutte. Il est passé, Bafour Sébé. Ah, il est repris finalement, le Ghanéen. Donc, vraiment avec beaucoup d'agressivité de la part de ce milieu de terrain de l'Asfan. Ouh, Gall qui a failli se prendre un petit pont. Attention Gall, il ne faudra pas se faire manger facilement comme ça. Mandela, bien pris, qui va perdre ce ballon. Et ils sont agressifs dans le bon sens du terme, les joueurs nigériens. Oui, clairement, on sent ce rapport de force, surtout dans ce milieu de terrain. Ah, il va se relever. Kouma Alfred. Et la remise en jeu de Lebné. Mis en touche. Marius Soko. C'est pressing très, très haut des hommes de Zakariaou. C'est maintenant ou jamais.
Le long ballon de Khadim Ndiaye vers Ouedraogo qui va obtenir une touche. Pape Touré. Marius essaie de trouver Mandela. Mandela qui va récupérer ce ballon. Mandela à l'arbitre qui va laisser jouer. Mais je pense qu'il y avait faute sur Mandela. Lingani pour 5 ans. Mandela. Il va profiter de l'appel de Pape Touré. Le centre il est bon, mais c'est un Nigérien qui va renvoyer. Ouais, t'as pas dans le bon endroit, hein, Bassirou Ouedraogo pour reprendre ce magnifique centre de Papa Amadou Touré. Et Mohamed Djibo, on le voit qui se fait reprendre ce ballon. Attention à ce contre-là. Il y a une belle possibilité pour l'Asfan dans la surface de réparation. Il va envelopper. Ça passe à côté. Ce ballon de Sozan Daniel. On a vu ce contre supersonique de l'Asfan. Oui, mais qu'est-ce qu'il est rapide, hein, cet attaquant de l'Asfan, Sona Daniel. Le buteur à l'aller avec l'arrêt, le réflexe de Kadimnei pour aller repousser ce ballon, concéder le corner. Mais que c'est allé très vite, hein, cette fois-ci, pour cette équipe de l'Asfan. Le corner à suivre dans la foulée pour l'Asfan dans la surface de réparation. C'est dégagé de la tête et surtout il y a un coup de sifflet de l'arbitre cette fois-ci. Oui, c'est charge hein, sur le défenseur de Yoria, le jeune Abou Mengue. Ndiaye qui a répondu présent sur cette action. On montre carrément, il y a du répondant sur le secteur offensif côté Asfan avec cette accélération de Sona Daniel. Lingani, Marius Assoko va se dégager à déviation pour Mohamed Djibo. Et surtout c'est appréciable hein, ce chemin de Zakariaou. On voit ces deux milieux de terrain et les trois autres venir presser très haut pour empêcher les premiers relanceurs de Oria de faire des solutions. Il gagne beaucoup de duels dans ce début de seconde période, les joueurs de l'Asfan. Attention à cette ouverture, il n'y a pas hors-jeu. Ah, c'est bien fait. Si, le panier qui se lève, c'était limite pour Salifounou. Donc l'espace commence à se créer hein, dans cette défense du Oria de Conakry avec ce petit ballon pour Salifou Nou. 5 ans. Pape Touré. La pichenette pour aller chercher Mohamed Djibo. Djibo. Le bon tacle. On a l'impression qu'ils en veulent beaucoup plus que les joueurs du Oria. Effectivement, c'est maintenant ou jamais. En tout cas, à côté Asfan d'aller marquer les deux buts. Pape Touré va retrouver 5 ans. Lingani. Et moi, carrément, c'est compliqué pour l'équipe de Zvenka de se frayer du chemin dans cette défense de l'Asfan. Eh oui. Avec ce bloc très regroupé. Mohamed Djibo qui peut essayer de s'infiltrer. L'arbitre qui va laisser jouer. Djibo qui va jouer au sol et il est donc sanctionné. Oui, clairement, logique, bien vu de la part du Sierra Lyonnais. Il faut clairement faire quelque chose dans cette équipe du Oria, notamment pour Victor Zonka. Attention à cette ouverture sur le côté encore une fois pour l'Asfan. Et peut-être cette frappe renvoyée par Mohamed Assoko, ça va revenir dans la boîte, le jaillissement de Pape Touré. Lingani. Sebe Bafour. Lingani. Sankan. Touré. Djibo Mohamed. Oui, on voit ça tourne, mais pas de véritable solution pour l'équipe de Victor Zvenka. Ils sont en train vraiment de jouer, les joueurs du Oria de Conakry. Même si là, Kouma Alfred a rendu ce ballon au rouge et blanc.
La tête là, demandée là pour Ouedraogo. Ouedraogo qui essaye de fixer. Ouedraogo qui est repris par ce bon tacle. Avec le Abdoulaye Kadkore qui s'est couché au dernier moment pour empêcher le centre de Bassirou Ouedraogo. Ça donne une touche pour Abou Mangué. Mandela, Mangué. Ils ont vraiment du mal, hein, les joueurs du Red Conakry à enchaîner depuis le retour des vestiaires. On va vraiment trouver cette solution dans cette défense de l'Espagne. Et voilà, ce ballon perdu, cette touche concédée. Lebné qui va jouer rapidement. Il a tout le temps de contrôler ce ballon, de se retourner, de chercher des solutions. L'attaquant de l'Asfan et surtout de décaler Kouman. Kouman face à Pape Touré. Man qui s'emmène un peu les pinceaux et qui garde ce ballon pour le centre de Lebné renvoyé. Le bon contrôle. Attention quand même, ce ballon qui est perdu. Mohamed Djibo qui a du mal à se défaire de son vis-à-vis. Prend appui sur Bassirou Ouedraogo qui va résister. Ouedraogo qui va trouver Sébé Bafour. C'est lent ça. Il a complètement cassé le rythme, l'élan de cette action. Bafour CB. De peut-être la nécessité de faire entrer un garçon comme Sekou Amadou, lui capable d'aller défier. Oui, il faudra en tout cas apporter cette présence, cette densité dans devant le but de l'Olseni. Donc ce serait pas mal hein, de penser à Sekou Amadou Camara. Sankan. Lui-même qui est descendu d'un cran pour aider les deux milieux qui sont Lingani et Bafour CV. Et voilà, ça manque visiblement de solution. On va essayer de trouver Mandela qui va obtenir le coup franc. Également les solutions en tout cas peuvent venir de là, les coups peuvent arrêter. Et un changement qui se prépare visiblement. Et oui, il nous a entendu. Victor Zonka, Sekou Amadou Camara va remplacer Bassirou Ouedraogo. Oui, clairement, il va sortir en tout cas. En tout cas, qui aura été intéressant en première période. Bassirou Ouedraogo sur une trappe sur le poteau de Luseni Issa. Applaudit Sekou Amadou Camara qui rentre en jeu donc à la 57e minute de cette partie. Attention à cette pichenette dans la surface et la porte s'est vite refermée devant Sankan. Et Luseni peut dégager ce ballon loin devant vers son attaquant. Égal qui va concéder la touche. Oui, hein, qui aura le dernier mot sur cette action-là. Sosa qui se plaint d'avoir pris un coup. Les Nigériens qui s'en prennent un peu à l'arbitre. Mais carrément, ils prennent quand même de la confiance dans cette partie depuis d'ailleurs la fin de la première période. Eh oui. Luseni est au sol, le gardien de l'Asfan. Eh bien, après un quart d'heure dans cette seconde période, c'est plutôt l'Asfan qui nous a laissé une bonne impression. Justement avec beaucoup plus d'envie, d'abnégation dans les actions. Il doit avoir mal, je crois, au niveau de la cuisse là. Luseni, le gardien de l'Asfan.
Et le public qui attend toujours ce but du Orea qui tarde à venir. En ce moment, je pense qu'en tout cas, c'est intéressant de créer ce plaisir. Alors que, faire plaisir au public. Comme je vous l'ai dit, eh bien, la compétition elle se poursuit partout ailleurs sur le continent. Mbour, petite cote a été accrochée par RSB. Un but partout, RSB donc qui se qualifie pour le tour suivant. On va revenir ici au direct et au stade du 28 septembre avec cette longue touche de Lebné dans la surface de réparation, la chandelle. Ce ballon qui n'est pas totalement renvoyé, la frappe instantanée de Kouma qui va obtenir le corner puisque Khadim Ndiaye était sur la trajectoire de ce ballon. Justement, le contrôle et l'enchaînement, tout est allé très vite pour l'attaquant de l'AS Fan. En tout cas, on l'a dit, ils prennent confiance, ces joueurs de l'AS Fan dans cette deuxième période. Soro pour le corner. Allez, pourquoi pas un petit but pour mettre un peu plus de folie dans cette partie. Le corner de Soro qui est parti au premier poteau. Et cette tête qui ne trouve pas le cadre. Effectivement, c'était quand même très bien botté de la droite vers la gauche. Encore, c'est lui, Kouman, qui est venu couper la trajectoire de ce ballon au premier poteau. C'est pas un bon signe pour l'équipe du Real de Conakry. Alors, L'Oréal qui vient à trouver les solutions. Et là, il y a un nouveau coup de sifflet au profit de l'ASFAN. Et c'est transversal, elle est bonne pour trouver une coéquipier là-bas. Et Sosa, il se bat, qui va récupérer ce ballon. Il le perd face à Mandela. Aïe aïe aïe. Attention. Ce L'Oréal-là devient de plus en plus fébrile. Oui, très compliqué. Contrairement à la première période, ils ont su garder le ballon pour le poser au sol. Attention, Khadim Ndiaye qui a bien apprécié la trajectoire de ce ballon et qui va le lancer vers Abou Mangué. Mais depuis l'entente de cette deuxième, il n'y a pas eu en tout cas 10 passes pour cette équipe du Real de Conakry. Ils ont du mal à prendre le dessus dans ce milieu de terrain. Peut-être sur cette action avec l'ouverture de Sanko, Mohamed Djibo qui va faire l'effort et qui va s'écrouler, se finit en touche. C'est vrai que Sanko il aime bien appuyer ses passes. La touche vers Sosa, Gall qui s'interpose. Lingani va laisser ce ballon à Mohamed Djibo. Marius Assoko va forcer Abou Mangué qui manque son contrôle et qui va concéder la touche. Oui, tellement belle contre amorcée sur le côté droit. On a beaucoup de concentration de la part de Abou Mangué. Attention, Mandela qui semble avoir pris un coup. Hérité alors que ça continue de jouer. Oh, mais les jeux sont assez intenses quand même. Et la faute là de Bafour CB. Et l'arbitre qui va appeler Adamou Garba, très énervé. Et qui se fait rappeler à l'ordre. Alors que Sosa reste au sol. Il y a assez d'impact dans le duel. On n'a pas envie de lâcher le morceau. À plus que 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie et ce score qui ne bouge toujours pas. En tout cas, il faudra attendre certainement ce premier but pour voir la partie se décanter, se débriber un peu plus. Le carton jaune pour Bafour CB. Sous les yeux d'Abdoulaye Kanté sur le banc que l'on aperçoit.
le jeu qui va reprendre avec ce long ballon vers la surface de réparation. Le Khadim Ndiaye qui s'impose et qui essaie de relancer rapidement. Oh la main. Je ne pense pas s'il y avait main. Si. Il aurait même mérité un carton. Il est gentil, monsieur l'arbitre. La main, elle était volontaire. Double changement pour l'Espagne. Ah non, c'est plutôt Souza. Souza qui revient, il n'y aura qu'un seul changement. Ibrahim Massi. Ah oui, justement. Avec Salissou Nourou qui va donc sortir. Et voilà ce changement qui... C'est Kouamadou qui touche là son premier ballon. C'est Kouamadou qui va se écrouler et l'arbitre qui va laisser jouer. Attention à ce contre qui s'amorce, mais le ballon finit en touche. Ouais, trop fort hein, pour son partenaire. Il a voulu mettre ce ballon dans sa course. Nouvel entrant Ouseni. 5 ans. La mauvaise passe de 5 ans pour l'adversaire. Pape Touré pour Mohamed Djibo. Il va trouver Pape Touré. 5 ans. 5 ans qui a du mal. Oui, clairement, dans ses contrôles, dans ses prises d'initiative, Ibrahim Assouri, 5 ans. Et Khadim qui glisse. Ah, ce Auréa-là n'est pas au mieux. Oui, on l'a toujours, en tout cas, critiqué le niveau de jeu affiché par l'Auréa en championnat. Est-ce qu'il est en train de se matérialiser hein, sur ce match? Et le Séni qui s'empare de ce ballon. Ouais, carrément, ce système qui a un petit peu changé. On voit carrément maintenant ces 5 ans qui jouent le rôle de sentinelle. Mandela qui garde ce ballon avec Lingani. 5 ans. Djibo. Marius. Et toujours pas de solution, on voit carrément avec... Allez, ça manque de mouvement dans cette équipe. Des joueurs trop statiques. Et ce premier rideau quand même de l'Iceland qui investit systématiquement. Attention tout de même là, on a réussi à progresser. On a failli crever Mohamed Djibo. Marius Assoko. Va trouver Abou Mongé. Qui essaye de prendre de vitesse son vis-à-vis, le centre d'Abou Mangé. Mandela qui contrôle dans la surface et peut-être le pied en avant. Azvonka qui s'arrache un peu les cheveux. Ouais, je pense que c'est un gros raté hein, de la part de Okanze Mandela. Et oui. Alors qu'il a hérité d'un magnifique centre de Abou Mangé qui a fait un gros travail sur son côté droit en s'appliquant pour trouver la poitrine de Okanze Mandela. Et oui. Il a manqué un peu de justesse et... Dépité, Victor Zvonka. C'est quand même une belle opportunité hein, vendangée par le Burkinabé. La faute de Mandela qui est sanctionnée. Abdoulaye Katkore qui va relancer la machine de la Sfan. Alors que nous nous approchons de la 70e minute dans cette partie et toujours ce score qui refuse de bouger. Attention à cette ouverture vers Mohamed Djibo. Djibo, il lève la tête, attend du soutien avec 5 ans.
Sankan pour CB Bafour, la pichenette pour rechercher Mandela. C'est très mal donné, il faut chercher les pieds de Kanze Mandela, il a préféré mettre ce ballon dans l'espace. Bafour CB, mauvais choix de la part du Ghanéen. Surtout qu'il n'y avait pas d'appel de la part de Mandela. Oui, clairement. Mandela justement, qui est repris. Et Bafour CB va mettre ce ballon de l'autre côté vers Djibo Mohamed. On va pas sanctionner le défenseur de l'Iceman. Il loupe son contrôle. Il revient pour reprendre ce ballon avec Pape Touré. Pape Touré qui va essayer de s'infiltrer. Pape Touré, le centre du Sénégalais. Toujours ces ballons assez hauts et prolongés par Modeste. Et ils s'en sortent bien. Et ils jouent mieux dans cette seconde période. Et il pousse Sankan à la faute. Oui, clairement avec ce petit rush de Majid. Moumouni Abdul Majid. On voit carrément ce magnifique centre de bien appliqué de la part de Abou Mamgué. Tranquillement, il aurait dû la contrôler cette balle tranquillement pour aller ajuster le gardien. Il a contrôlé de la poitrine et le ballon est retombé sur sa cuisse par après. Ce qui fait que le ballon a fui ses pieds. Une petite manquée en tout cas de vista au Kanze Mandela. Ce ballon qui ne sort pas et finalement ce sera une sortie de but. On relance rapidement avec Marius Assoko. Et Lassane qui va sonner une nouvelle charge. On résiste bien. Un bon transversal. Vers Koua. Oui, qui a manqué d'appui. Kouman, Alfred. Mais quand même ils arrivent, se frayer du chemin à trouver le partenaire. Les joueurs de la Swan. La bonne déviation de Sekou Amadou qui finit en touche. Bafour CB. Djibo Mohamed. Il semble démousser Djibo Mohamed. Oui, il y a assez de contact dans cette partie. Et là, ça émousse, ça fatigue le joueur. Parce qu'ils mettent énormément d'impact dans les duels, les joueurs de l'Iceman. Alors que là, c'est Alfred qui reste au sol sur cette action. Peut-être que c'est le moment d'apporter quelques changements dans l'équipe de Victor Zonka. Et surtout, peut-être penser à un certain Brefou Mensa qui a une qualité de passe assez remarquable. Dans le jeu, il n'y arrive pas. En tout cas, les hommes de Victor Zonka. Il faudra penser à cette créativité, à ce joueur qui pourrait en tout cas s'inspirer pour trouver la très bonne solution. Match un peu terne cet après-midi ici au stade du 28 septembre entre l'Orea et la Swan. Oui, clairement, certes, la qualification est presque acquise pour l'Orea, mais il faudra confirmer cela. Cette confirmation, en tout cas, devra passer par les buts en faisant plaisir à ce public. On voit. Il y a de la tension dans cette tribune. Sankan
va perdre ce ballon. Il va perdre ce ballon. Attention à ce crochet là, peut-être la frappe. Il s'est enflammé. Souza sur cette action. Et Khadim Ndiaye qui s'énerve. Donc, clairement, mauvais choix de la part de Souza. C'est trop gourmand de la part de cet attaquant de l'AS Fan. Il y avait une bonne proposition sur son côté droit. Husseini qui avait en tout cas fait un appel. Et ce ballon pour, attention, Mandela qui a cherché, c'est quoi Amadou Camara qui fait l'effort pour aller récupérer ce ballon. Il va obtenir le corner de Lebné. Et ce contre qui ne lui profite pas, et c'est quoi Amadou Camara. Et Alfred va céder sa place du côté de l'AS Fan. Ouais, qui a beaucoup couru, Alfred Kouma. Et c'est nous qui va rentrer en jeu. Sur ce corner décomposé par Lauréat, qui se centre un peu manqué, ce Pierrot, l'arbitre qui va laisser jouer. Oui, je pense que c'est très mal joué, hein, ce corner joué à la Rumoise. Attention à cette tête de Pape Touré qui va profiter à Souza qui s'amène ce ballon. Le bon retour de Jean-Noël Lingani. Ouais, surtout avec beaucoup d'autorité de la part de Lingani, qui n'est pas satisfait de ses coéquipiers sur ce coup-là. Alors, Réa n'aura pas marqué de points dans cette partie. Ouais, ça c'est clair, hein, c'est clair et c'est évident. Le corner. Ballon dégagé par Sekou Amadou, ça va revenir. Attention à cette reprise et la parade de Khadim Ndiaye qui va concéder le corner. L'AS Fan qui est en train de pousser en cette fin de partie. Et justement c'est encore lui, hein, Sona Lamine, qui vient créer du danger devant le but de Khadim Ndiaye. Le corner. Comme une fois pour l'AS Fan. Il gagne ses duels avec Moumouni qui va trouver Khadim Ndiaye sur sa trajectoire. Oui, ils sont vraiment très solides dans les duels, avec beaucoup de détermination. Et voilà. Ils gagnent des duels, ils sont à la retombée des deuxièmes ballons et ils se montrent dangereux avec notamment cette ouverture. Gall qui va intervenir et le dégagement du capitaine Yorea. Attention à cette tête un peu manquée. On s'en sort quand même avec les blés. Nous, à la roulette. En tout cas, ils sont mieux que Lauréat dans les phases de jeu, dans les petites transmissions. Les hommes de Zakariaou. Justement, il n'y avait aucune main de Sona Daniel avec cette reprise. Le ballon qui aurait pu tromper quand même Khadim, puisqu'il est passé entre les jambes de Jean-Noël Lingani. Oui, sauf qu'il a été un petit peu vigilant. Khadim Ndiaye, lui, il est concentré dans sa cage. On a l'impression que c'est le seul d'ailleurs dans cette partie, côté Auréa, effectivement, à rester concentré et concerné par son sujet. Et cette passe manquée de Sankan est symptomatique de la fébrilité de cette équipe. Mais je pense qu'on faudra faire Auréa. Ah oui, justement, 5 ans. Qui est en dedans dans cette partie, n'arrive pas vraiment à se contrôler. Il n'aura rien montré aujourd'hui, Ibrahima Soli Sankan, dans cette partie. De l'international guinéen. Lauréat avec Lingani, plutôt Djibo Mohamed.
Mangué, la mauvaise passe. Et ce ballon qui est perdu. Attention à cette ouverture. Et Marius Sissoko qui vient bien gêner l'attaquant. Khadim Ndiaye s'enflamme quelque peu. Et qui va aller mettre ce ballon devant. Vers Mandela. C'est quoi Madou? Quand c'est Mandela qui perd ce ballon. Lauréat qui peut repartir avec Mandela qui va aller fixer. Attention, Mandela qui essaie de s'infiltrer. Et le très bon tacle sur le ballon. Et on a dit, il y a ce rapport de force dans cette équipe de l'Iceman. Juste dans les duels et on a envie de lâcher rien. Il est pas content de ses coéquipiers. Ah oui, c'est clair, hein, c'est clair. C'est clair. Khadim Ndiaye. Le Cap-Corée qui s'est fait mal sur ce tacle devant Mandela. Il a envie de récupérer le ballon. Ils ont beaucoup donné. Ils ont beaucoup donné. Oui, sur le plan physique, eh bien, c'est déterminé. Papa Amadou Touré, international sénégalais. Il a connu une sélection avec les Lions de la Teranga lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Effectivement. Profiter de quelques absences dans la tanière. Mais ça va être extrêmement difficile pour lui de se faire une place pour la Coupe du Monde. Justement, ils ont des latéraux de métier de qualité qui jouent dans des grands championnats européens. Notamment Pape, le latéral de Crystal Palace. Et Brefo Mensah qui se prépare à rentrer en jeu. Pour les 8 dernières minutes du temps réglementaire et du temps additionnel, c'est Sankon qui va sortir. Ah, ça c'est un signal qu'envoie Victor Zvonka à Sankon comme pour dire qu'il n'est pas content, il n'est pas satisfait de son match. Oui, bien sûr. Habituellement, dans ce type de situation, on voit Sankon râler, boudeur, mais là, on l'a vu sortir en courant. Lui-même est conscient qu'il n'aura pas été bon dans cette partie. En tout cas, c'est de transparence de la part de Sankon. Il a fait match assez décevant, surtout en deuxième période. En tout cas, ils sont en train de passer à côté de leur sujet. C'est vrai, on l'a dit, hein, il y a cette qualification avec ce 3-1 à l'aller. On attendait à ce que cette équipe confirme en marquant beaucoup de buts ici à Conakry. Encore une touche. Mais toujours avec la même envie, le même engagement côté Aswan. Présent pour la récupération du deuxième ballon. Et la touche, elle sera pour la Swan. Oui, clairement, on l'a dit, hein, toujours juste dans le deuxième ballon. Et ce sera finalement un coup franc pour Adamou Garba. Zakariaou, en voyant la physionomie de cette rencontre, doit être déçu de cette défaite à l'aller. Attention à Ousseinou, ils se sont gênés. Mais qui a trop poussé son ballon, Ousseinou. Égal, au lieu de jouer, s'occupe de contester auprès de l'arbitre et on voit que les Nigériens, eux, continuent et obtiennent d'ailleurs ce corner. Il faut peut-être rester sur cette surface de réparation. Voilà, on voit que... Attention, Gal, mentalement,
peut-être... Attention, attention, attention. Ça s'énerve un peu entre Moumouni, Sosa, égal. Je ne comprends pas pourquoi vraiment il s'énerve en accusant l'adversaire de simuler. Touré, le Orea. Une passe un peu téléphonique de la part du Sénégalais. Ouais, ça rend du tout en tout cas sur cette difficulté que l'Orient est en train de réaliser de ce match. En tout cas, dans cette deuxième période, ils sont complètement passés à côté de leur sujet. Et le centre de Seynou qui est contré par Brefo Mensah. Lebné et ses longues touches. Cette fois-ci, il va jouer court et ça ne lui réussit pas. Même si le choix n'était pas bon de la part de Lebné David. Une longue touche aurait dû faire mieux. Marius capturé. À la touche pour le Orea. C'est un peu en tout cas décevant de la part de la meilleure attaque de la Ligue 1 guinéenne. Mensah qui va trouver Mandela. Mandela qui essaie d'embarquer son vis-à-vis, le bon tacle. C'est très bon retour de Abdoulaye Katkore. Mensah demande des solutions, il n'y en a pas. C'est vrai qu'ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas montré lors de la manche aller, mais là ils sont en tout cas bien appliqués, bien organisés, mentalement assez près. Cette défense de... Et le coup franc pour le Réa. Lingen. Capturé. Lingen. Attention, attention. Oui, je pense que c'est la même difficulté qui se répète depuis l'entame de cette deuxième période. Difficulté à aller trouver la bonne passe. On voit, il ne se fatigue jamais, les joueurs de l'Espagne, pour venir empêcher le relanceur de jouer. Encore Mandela là. Ballon intercepté par Pape Touré. Ça ronronne un peu dans cette fin de partie, la faute là. Et l'arbitre, bizarrement, qui va laisser jouer. Oui, le contre, il est favorable pour l'équipe du Orea de Conakry. Brefo Mensah qui élimine et qui peut décaler pour ce centre dans la surface. Oh, ce ballon détourné par Luceni qui est heureux de s'en emparer dans un second temps. Ouais, bel réflexe de la part de Luceni, le gardien, après avoir manqué un premier temps. Et là, il s'est très vite racheté pour aller tranquillement se saisir de ce ballon. Le Orea qui se bat et qui va récupérer ce ballon. Je comprends pas pourquoi il siffle vraiment. Il a entamé le temps additionnel de ce match.
saison, le Lauréat n'a reçu que deux matchs qui sont joués sur le score de 0-0 contre Wakria, également contre l'Asfac, je crois. Attention à ce ballon qui est prolongé, il n'y a pas hors-jeu, il y a une possibilité là pour l'Asfan avec ce centre devant le but. Oh, la parade encore de Khadim Ndiaye qui vient s'interposer. Et ce n'est pas terminé. Les Nigériens qui continuent de pousser avec peut-être une frappe à venir. Il essaye de trouver la fenêtre de tir, ce ballon dégagé jusqu'au niveau de Mandela. Ah, la grosse faute sur Mandela. Grosse faute d'ailleurs sur Okanze Mandela. Quelle occasion pour ce diable de Sosa, Daniel. Oui, clairement, avec assez de vitesse sur ce coup-là, le centre bien dosé, plein axe, et l'arrêt des flaques de Khadim Ndiaye. Khadim Ndiaye, regardez où il se trouve pour jouer ce coup de pied arrêté. Effectivement, on l'a dit, hein, c'est le meilleur élément du Oria ce soir. Ah, c'est grâce à lui que l'Oria n'est pas mené dans cette partie. Et la discussion entre Loseni et Mohamed Djibo, les deux compatriotes. Et on revoit cette action. Oui, justement avec ce centre bien dosé de la part de Loseni sur Sosa. Et l'arrêt en tout cas comme un gardien de handball. Ah oui. Khadim Ndiaye aura été le seul à maintenir sa tête hors de l'eau dans cette partie du côté du Orea, alors que le public, vous le voyez, commence à quitter le stade du 28 septembre. Oui, c'est clair, hein, ça augure de la déception. On sait que l'Orea allait faire une raclée à cette équipe de l'Aisfan. Khadim Ndiaye qui va mettre ce ballon de l'autre côté pour la tête de Marius Assoko. C'est quoi Madou? N'inquiétera pas Loseni, oui, capte bien ce ballon. Bien sûr, empêché dans son élan, Abdoulaye Kapkore, qui va également sortir un très bon match sur le plan défensif. Et c'est terminé sur ce score de 0 but partout qui voit le Orea se qualifier. 0 but partout ici au stade du 28 septembre. Un Orea laborieux assure l'essentiel.